Bonjour, voici un petit tutoriel qui permet de voir quelques petites possibilités du keyframe de VDL15. Ce keyframe qui a provoqué tant de discussions est effectivement bien différent du précédent. Je lance donc VDL15 et puis je vais choisir un titre pour mon tutoriel. Je clique sur OK. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi une image fixe en arrière-plan sur la piste 1 et un texte sur la piste 3. Voici donc la marche à suivre. Je commence par cliquer sur l'onglet Éditer. Ici, j'ai besoin simplement de 3 pistes, donc je vais agrandir les pistes pour mieux voir ce qui se passe. Je clique si nécessaire sur l'onglet Importation. Et je choisis l'image d'arrière-plan que je vais glisser sur ma timeline sur la piste 1. Je copie cette image et je vais attribuer à cette image une longueur de 8 secondes. Voilà. Je constate que cette image n'est pas au format souhaité, elle n'est pas en 16/9. Je vais donc la déformer un petit peu. Pour cela, je vais aller dans le menu Effets. Je clique sur Effet de mouvement, Position et taille. Là, je vais mettre la position 0, 0. 0 pour X et 0 pour Y de façon à la mettre au coin de mon écran, au coin en haut de mon écran. Et là, je vais enlever les proportions fixes et je vais changer la largeur de mon image, 960 par 540, ce qui aura pour effet de la déformer un petit peu, mais ce n'est pas gênant, c'est simplement un exercice. Je vais donc maintenant installer le titre, le texte. Pour cela, je clique sur le bouton classique qu'on retrouve sur les versions précédentes de Magix Video Deluxe. Et je rentre dans un éditeur que tout le monde connaît bien. Je choisis le texte souhaité et je lui affecte les différents attributs. Couleur rouge par exemple, voilà. Voilà. Je peux le faire redescendre éventuellement. Et je peux même, si je souhaite, changer la durée à ce niveau. Ou encore tirer sur le titre qui se trouve sur la timeline. Je préfère cette solution parce que celle-ci me fait apparaître les poignées qui vont me permettre de redimensionner mon titre tout à l'heure. Voilà. Je vais maintenant redimensionner ce titre. Notez au passage que je pourrais mettre ici proportion fixe et puis changer la taille de mon titre. Par exemple ici je pourrais dire une taille de 10. Comme ceci. Si je me déplace, je vois que le titre a effectivement été réduit à sa plus simple expression. Je vais le centrer approximativement. Voilà. Et je vais maintenant rentrer dans le keyframe. Pour cela, je dispose d'un bouton à double chevron qui me permet soit d'afficher, soit de faire disparaître le keyframe. Et comme je suis en train de jouer sur la taille et la position de l'image, je vois dans le keyframe taille et position de l'image. Et le petit triangle blanc ici me permet de voir les attributs. Je peux augmenter ou diminuer ce keyframe à ma guise. Je vais donc commencer par placer les premières clés à la position 0. Voilà. J'active les éléments correspondant à taille et position d'image. Je vois que plusieurs clés ont été disposées
et plusieurs clés sont sélectionnées ici. Ces clés, je peux les sélectionner toutes. Lorsqu'elles sont sélectionnées, elles passent en bleu, et les copier grâce au bouton correspondant. Je positionne maintenant mon curseur à la position 2 secondes. Notez au passage que j'ai fait un zoom maximum sur la timeline de façon à travailler le plus confortablement possible. J'ai donc fait un zoom maximum pour pouvoir me positionner correctement. De toute façon, je dispose des deux flèches gauche et droite de mon clavier qui me permettent de me déplacer image par image. Notez au passage que je peux voir ces déplacements soit dans cette zone ici, soit dans cette zone là-haut. Je vais donc maintenant coller ces clés à la position 2 secondes. Et lorsque je suis sur cette position 2 secondes, je sélectionne ces clés et j'ai la possibilité d'agrandir mon image. Je peux l'agrandir en jouant sur les poignées qui se trouvent là, mais si l'image est fortement réduite, il est difficile de jouer sur les poignées. J'ai donc la possibilité tout simplement d'agrandir en utilisant le Media Pool. Voilà. L'image est donc agrandie. Je peux vérifier le comportement de ce texte-là. À 0 seconde, le texte est quasiment invisible. Et lorsque je me déplace jusqu'à la position 2 secondes, j'ai un effet de zoom qui se produit. Voilà. Je sélectionne à nouveau mes clés ici. Je les copie et je vais les coller en position 3 secondes, puis en position 4 secondes. Voilà. Je sélectionne ces clés en position 4 secondes, puis je clique sur le bouton centrer pour faire remonter mon texte au centre de l'écran. Je choisis la commande copier, je me positionne à la position 5 secondes, je vais coller ces clés et à la position 6 secondes, et je vais aussi coller ces clés. À ce stade, je vais faire glisser mon texte soit sur la droite, soit sur la gauche. J'ai la possibilité de le faire avec la souris, mais pour avoir un déplacement parfaitement horizontal, j'ai la possibilité de changer la position ici. Par exemple, je veux taper une valeur de 750 et si je valide, on voit effectivement que le texte se déplace, mais il n'est pas déplacé tout à fait correctement. Je vais donc augmenter cette valeur, par exemple 1000, et voilà, mon texte s'est déplacé. Je peux donc maintenant vérifier le comportement de ce texte. Donc au départ, le texte est invisible, puis je me déplace avec effet de zoom pendant 2 secondes, puis le texte reste fixe pendant 1 seconde, puis il va monter au centre de l'écran, rester fixe et se déplacer jusqu'à disparaître. Je peux lancer ici en boucle l'exercice pour voir le comportement de ce texte.